Amis tireurs, bonjour. Je voudrais vous présenter deux armes aujourd'hui. Alors, deux revolvers Taurus brésiliens, les fameux Taurus. Celui-là en 22 et un autre en 44, qui sont pratiquement des frères jumeaux, parce qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus gros, mais bizarrement il est un peu moins lourd. Donc bon, j'ai compté avec la lunette. Voilà, donc celui-là c'est le 22, donc on a un canon qui est quand même assez imposant, quoi. Enfin, je veux dire, là ils ont mis de l'acier, les Brésiliens ils ont pas bricolé. Donc ça nous donne un canon qui est quand même très très lourd. Sur ce canon-là, on a des évents qui ont été faits. Alors au départ, je pense que c'est pour le fun. Et ensuite est venu se greffer un accessoire dessus qui permet de monter un rail waver, c'est-à-dire qu'en fait on a un rail waver avec des petites plaquettes qui rentrent dans les évents ici, des vis, et on monte le rail waver. Bon, c'est pratiquement indisponible en France, il n'y a pas un armurier qui l'a, et aux États-Unis on n'arrive pas à le faire rentrer, donc c'est très compliqué. Ce qui fait que moi j'ai utilisé pour le 22 Longriff une méthode un peu particulière, mais bon, qui a le mérite au moins de fonctionner, quoi, parce que ça tient bien la route. J'ai pris des colliers de base un peu hauts, que, qui sont prévus pour des rail weather. Ensuite, je les ai usinés un petit peu à la fraiseuse, c'est-à-dire que j'en ai enlevé un petit peu sous le corps du collier, parce qu'on a une bosse sur le canon ici, ça touchait, donc j'ai viré un petit peu d'alu dessous. J'ai à peine retouché les brides, je crois que j'ai même pas retouché les brides, j'ai juste retouché dessous en fait. Et j'ai serré ça sur les évents et ça tient super bien. Donc ça permet de monter un optique sur celui-là. L'avantage c'est que comme il est très lourd quand même, là on est pratiquement monté avec la lunette et les munitions, on est à 1,8 kg. Donc 1,8 kg, vous faites 2-3 barilés, puis ensuite, bon, vous faites une pause, quoi, parce que ça fait quand même, à bout de bras, à bras franc, ça fait quand même du poids, quoi. Donc moi, de toute façon, je l'utilise toujours en appui. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'utilise pratiquement plus les organes de visée des armes de poing. J'essaye de leur monter des accessoires ou des points rouges pour les artigles ou des lunettes sur les autres. Et ça me permet comme ça de passer à 25 mètres, 50 mètres, voire 100 mètres avec le 44 mag. Donc c'est quand même assez intéressant parce que ça c'est des petites lunettes pour armes de poing, de 3 jusqu'à 7, là on doit avoir 30 en objectif devant. Mais bon, c'est largement suffisant comme optique pour avoir un truc sympa, quoi. Enfin, je veux dire, bon. Après, il y a une distance à trouver par rapport à l'œil. Bon, il faut, mais c'est très sympa. Après, au niveau du barillet, on se retrouve avec un barillet, donc une simple sécurité, un pour l'ouvrir. On se retrouve avec un barillet 7 coups, bizarrement. Alors bon, c'est vrai que comme il est un peu gros, je suppose qu'il y avait la place, donc ils en ont mis 7. Alors il y en a beaucoup qui sont en 7, 8, voire 9. Je ne sais plus jusqu'où ça va en 22. Bon, moi j'aime bien le 6 coups, c'est un peu historique, donc bon, ça me dérange pas, mais bon, il y avait la place, donc ils l'ont mis. Autrement, bon, on retrouve un grip qui est un peu collant, surtout quand il fait très très chaud, hein. Bon, moi je suis dans le sud, je peux vous dire que là, c'est vrai qu'il accroche bien, quoi. Euh, Vous avez bien évidemment les organes de visée réglables là-dessus, hein. Ça c'est pas mal foutu pour ça. Avec un organe devant, avec au niveau du guidon, une petite bande rouge ici incrustée, qui est assez intéressante, quoi, quand on tire avec les organes de visée. Bon, voilà en gros ce matériel-là, qui est un matériel précis, très précis, avec son canon de 6 pouces. Moi, à 50 mètres, je suis bien dans le noir, quoi. Enfin, je veux dire, je sors pas trop du 7, du 8. Donc
donc c'est quand même assez précis pour une arme de poing. Alors vous avez bien évidemment la fameuse clé, alors ça, Taurus, enfin il n'y a pas que Taurus, hein, ils sont tous mis. Vous avez cette fameuse clé pour la sécurité supplémentaire sur le chien. Donc là, bon, bah, ils nous emmerdent carrément parce que personne s'en sert. Personne s'en sert, c'est pas compliqué on s'en sert pas, mais il y a quand même de la mécanique qui vient polluer le mouvement du chien, donc c'est vraiment pénible. Donc ça, on le doit à nos chers députés européens. Voilà une des conneries, par exemple, de l'Europe, c'est ça. Bon, après, il y a peut-être des avantages, mais là, bon, on paye des députés, on les paye cher, en plus ils prennent 13 500 par mois, plus 4 500 de frais non justifiables, quand ils ne cumulent pas, bien évidemment. Hein. Donc pour nous inventer ça, c'est pas la peine. Voilà, donc on va pas continuer là-dessus, parce que sinon je vais me fâcher. Donc voilà l'outil. Tracker, compétition, pro, machin, 22 Lanriff. Bon, Taurus, très sympa. Ils font des très bonnes armes. Au niveau des carabines, vous avez les carabines Rossi par exemple qui viennent de chez Taurus. Bon, alors il faut entièrement les démonter et entièrement les reprendre parce que moi il m'est arrivé même de trouver des copeaux à l'intérieur des culasses, donc pour vous dire. Mais au niveau des revolvers, ils sont assez clean. Alors je vais vous montrer son petit frère. Voilà le petit frère, alors c'est le Racing Bull. Toujours chez nos amis Taurus, hein, toujours la clé bien évidemment, enfin je ne vais pas revenir sur ce que j'ai, les organes de visée, bon un peu différentes devant ici, on a quelque chose de beaucoup plus light, je dirais pas light, strict, enfin je ne sais pas comment expliquer exactement, mais standard, je dirais, voilà, standard. Alors un 6 pouces toujours, oui, canon. Et une particularité, ils ne sont pas les seuls à le faire, le fameux frein de bouche. Alors le fameux frein de bouche que l'on retrouve sur les carabines, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur la Tikka avec frein de bouche et je vous explique un peu à quoi ça sert, quoi. Enfin à quoi ça sert, façon de parler, mais donc là il y a un frein de bouche qui est assez efficace. Bizarrement, je l'ai testé pour ça. J'ai vu, je voulais voir parce que j'avais déjà eu un 29 classique de Smith & Wesson en 44. Au bout de 2 barillet, vous posiez le truc sur la table et ça, c'était à la limite de vous démonter le poignet. Donc là, bon, ils ont fait un frein de bouche qui est normalement prévu pour éviter le recul. Et bizarrement, bah, ça marche bien. Ça marche très très bien. Si j'arrive à le cadrer, voilà. Donc à l'intérieur du canon, vous avez des évents. Alors ça va pas être évident de les voir parce que c'est de lumière. Donc ça permet d'avoir un 44 sans avoir l'inconvénient de se casser le poignet. Alors vous retrouvez comme sur le 22 les fameux évents, toujours le même type de canon hyper lourd, hyper truc, quoi. Enfin bon, acier massif, comme tout le reste d'ailleurs, hein, faut que ça tienne la route. Chez Taurus, ils rigolent pas dans la ferraille, quoi. Puis c'est bien fini, en plus, on a beau dire, mais si on prend le même matériel aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Donc, ce frein de bouche, très intéressant, hein, ça permet quand même de faire une série de tirs, de vider une boîte de 50 par exemple, sans avoir à se démonter la main. Au niveau du grip, de la poignée, on a quelque chose de très sérieux, avec un truc qui tient bien, c'est pareil, c'est toujours un peu moulicasse, comme on dit dans la région, hein. Ça colle un peu, mais au moins, bon, on tient bien. Ensuite, au niveau du barillet, on a 2 sécurités. Bon, ça c'est encore, je ne sais pas si c'est une norme européenne ou quoi, mais on a celle-là ici, plus celle-là ici. Donc il faut absolument que les deux, on les envoie en bas. Et encore, voilà.
Ça, c'est des sécurités supplémentaires qui sont rajoutées aussi bien là que là que là. Voilà, après vous avez un 6 coups en classique en 44 mag, donc très très sympa, hein. C'est un truc, bon. Là j'ai essayé de monter des optiques là-dessus, mais là il faut que ça soit monté, enfin j'ai monté un point rouge, que ça soit hyper bien bridé, parce que le 44, vous savez, même avec le frein de recul, vous avez quand même un bon recul, hein. Voilà, donc les deux cousins, avec deux calibres complètement différents, mais bon, les deux sont intéressants. Que ce soit celui-là, parce que celui-là on peut l'emmener à 100 mètres, hein, sans problème, ou alors celui-là qui est hyper précis aussi, celui-là à 50, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu deux trucs, c'est deux façons de voir les choses. Moi j'aime bien interchanger entre les deux, hein, parce qu'il y a un truc qui se passe, et puis, mais ça reste quand même vachement sympa quand on veut faire un peu de tir de précision à 50 mètres sur une cible, une N50, là, une C50, avec ça on se fait quand même plaisir. Et ça c'est pas pareil, c'est plus bon, il faut quand même bien retenir le truc. Voilà, mais pas mécontent d'avoir essayé ces deux bestiaux, hein, même si on dit c'est du Taurus, ils savent faire quand même. Bon, je pense que chez eux, ils ont des gros besoins, hein, donc ils savent faire. C'est quand même pas des apprentis. Voilà, allez, prochaines armes, je suis avec vous.